Voici le Mac d'Esther avec une sélection de reportages présentés ces derniers mois. Nous allons vous parler de 2 radios installées sur le parc technologique. Nous irons à la rencontre des entreprises avec les enfants du conseil municipal des enfants de Limoges. Et puis nous terminerons par un reportage sur le traitement des déchets du bâtiment. Le Mac d'Esther, c'est parti! La journée se termine tranquillement à Limoges avec Chérie. Chérie Limoges. Et même encore au boulot, c'est détente autour d'un petit café avant de sortir du bureau pour Frédéric de Fétia. Le café, boisson préférée des Français. On est 83% en consommer régulièrement. 2 grandes radios sont désormais installées dans le parc technologique de Limoges, Chérie et Énergie, 2 radios nationales avec des programmes locaux et ça change Notre tout. métier, en fait, c'est de produire du programme local tous les jours, du lundi au vendredi, avec entre 6h et 9h le matin une tranche info. Toutes les demi-heures, nous avons sur Énergie Limoges Stanislas Didry qui donne les infos toutes les demi-heures. Idem sur Chérie Limoges avec Isabelle Sago tous les matins. On va intéresser des cibles différentes en fonction des radios. On est sur une cible beaucoup plus jeune sur Énergie puisque la radio est fabriquée pour une tranche d'âge entre 13 et 24 ans, même si on se rend compte qu'effectivement le public suit la radio par fidélité depuis des années et peut être un peu plus vieille. Et sur Chérie Limoges, on va intéresser une cible féminine sans laisser de côté les hommes sur une tranche d'âge aux alentours de 25-49 ans à peu près. On est 83% en consommer régulièrement et majoritairement en dosette. Bon, ben moi je suis partie des 17% qui n'en boivent pas. Du coup, je vais aller me préparer un petit thé à la menthe pendant qu'arrivent Oshi, Richard Marx et Matt Simons avant le retour de plus de 40 minutes de Pavlov musique non-stop sur Chérie. On parle de la vie d'ici, aux gens d'ici, c'est ça votre métier? Exactement, oui, en fait il faut être très local et puis montrer un petit peu ce qui se passe dans notre ville et parler en fait aux auditeurs et aux auditrices comme si on était à côté d'eux, tiens aujourd'hui il y a ça à Limoges à faire. Des petits sondages comme je viens de faire là à l'instant par rapport au café. Donc on fait réagir aussi nos auditeurs via le Facebook. C'est ce qui crée du lien entre la radio et ses auditeurs, cette interaction? Exactement. Du coup, les gens se sentent un petit peu concernés par ce qui se passe en ville et puis voilà, on leur parle aussi comme à tout le monde quoi. Donc du coup, on est un peu copains-copines. Et du coup, c'est ça qui plaît aux gens. Oui, on travaille, nous, au quotidien, pour produire du programme local, de l'information locale, du divertissement, de l'info, tenir informés nos auditeurs de ce qui se passe dans notre ville, ici, à Limoges. Et ensuite, si on est récompensé par des sondages positifs, forcément, on est content et ça nous conforte de continuer dans notre travail quotidien. Et puis prudence également dans l'autre sens, des travaux d'élagage sont prévus toute la semaine entre Limoges et Boisseuil. Une seule voie restera ouverte, mais cette fois uniquement en cours de journée. Enfin, après les sélections pour le tremplin Jeunes en Scène, les artistes de la région peuvent postuler pour un autre grand concours, celui des Inouïs du Printemps de Bourges. Les candidatures sont ouvertes depuis quelques jours, mais il faut faire vite. Les dossiers sont à envoyer avant le 12 novembre. Toutes les infos sur le site réseau-printemps.com. Il est 9h03 sur Énergie Limoges, c'est tout pour les news. Bon réveil, bon lundi, avec Manu dans le 6-9. 6h, 9h30. En 2 minutes 50, on essaye de traiter le maximum d'informations. Ça va être de l'info évidemment locale principalement en priorité. Et puis évidemment un peu d'actualité nationale, internationale, les grands titres, le sport, voilà tout le genre d'informations que recherche notre public. Sur Énergie, on force un petit peu le trait sur le divertissement avec Manu le matin. Qui est le premier morning musical de France. Et on vient de mettre en place un drive entre 17 et 20h avec le retour très attendu, apparemment très apprécié de Koé. Sans oublier forcément Raph entre 13 et 17h qui lui vient un peu distiller toute la musique, les infos locales, des jeux et toute la proximité que recherchent les Limoges. C'est Raph sur Énergie, on est en direct en public. Depuis l'hôtel Ibis à Limoges avec le groupe de chez nous, vous les adorez, c'est 3 cafés gourmands. Merci à tous les 3 d'être avec nous là sur Énergie. Il y a l'album qui va sortir vendredi. Tout à fait. Vous êtes chaud? Ah oui, tout à fait. Impatient. Pour ma part, Très impatient. On a hâte. D'accord. Un peu de stress, d'angoisse. Est-ce que vous arrivez à dormir? Non, le stress et l'angoisse. Non, le stress et l'angoisse, c'était au moment où on l'enregistrait, quand Si on prend Chérie, par exemple, on va être sur un mood de musique
80, 90, 2000, plutôt soft, plutôt ce qu'on appelle nous feel good. On va écouter cette radio pour être bien, dans le domaine du bien-être, de la détente. 6 collaborateurs pour les 2 radios Énergie et Chérie FM rayonnent désormais tranquillement sur la bande FM depuis le parc d'Esther. C'est Manu dans le 6-9. Énergie. Le plus spectaculaire, qui est le studio, parce que c'est ce qui vous intéressera le plus, je pense. Allez-y, rentrez, n'hésitez pas. Ça sert déjà à instruire leur projet, puisque c'est les enfants de la commission Vivre Ensemble et Citoyenneté qui ont en projet de réaliser avec la 7 à Limoges des petits reportages avec les seniors sur le thème du patrimoine et de la passation de mémoire. Donc avant de se lancer dans leur projet, eh bien, il était important pour eux de découvrir un peu ce nouveau monde de la télévision, de l'audiovisuel, des tournages. Bonjour tout le monde. Bonjour. Notre travail principal, c'est de faire des films de communication. On travaille aussi avec l'agglo et la mairie de Limoges, puisque par exemple, quand il y a besoin d'images aériennes, on fait des images sur les chantiers, on fait des images. Je trouve que la démarche est belle de vouloir découvrir les entreprises autour de Limoges, d'emmener les enfants, de pouvoir découvrir les savoir-faire qu'on a, les installations qu'on a, et puis pouvoir par la même occasion pouvoir peut-être même découvrir des vocations et pouvoir leur faire un peu briller les yeux. On filme des mains qui vont venir manipuler des choses sur fond. C'est un fond qui sera vert. Et après, on va intégrer en 3 dimensions les éléments. C'est-à-dire que c'est une main, par exemple, qui va tourner les livres d'un cahier. Sauf que le cahier ne sera pas réel, ce sera un cahier en 3D. Il n'y a que la main qui sera réelle. Donc là, on s'est installé pour filmer ça. On a on appelle ça un cyclo. Notre démarche à nous aussi, c'est qu'on est du terroir et on a envie de travailler et d'œuvrer sur le territoire parce que on est impliqué, on se sent bien ici. Et après, c'est vrai que de toute façon, d'accueillir quand même le Conseil des jeunes, c'est aussi accueillir les représentants des jeunes du territoire. Et pour le coup, c'est plutôt bien. Ils vont en parler autour d'eux et ça peut que être positif. Déjà, il y a des réunions avec eux, des réunions plus théoriques, on va dire, où déjà on délimite un petit peu les contours du projet, de ce qu'ils souhaitent faire, de ce qu'ils ont envie surtout de faire. Et puis ensuite, eh bien là, c'est la deuxième étape et une étape plus pratique, où effectivement on va à la rencontre des professionnels et ils peuvent poser leurs questions, avoir des réponses et affiner un petit peu les projets de ce qu'ils vont proposer et mettre en place. Donc là, comme je vous expliquais, en fait, vu qu'on va filmer des mains vues de dessus, en fait, on va venir suspendre la caméra au-dessus. Alors je vais pas tout recabler maintenant parce qu'en fait il faut tout que je remette en place. Et après on va câbler la caméra sur un moniteur. Ce qui m'a surpris, tout m'a surpris, surtout les fonds. Il y avait beaucoup de caméras. Les films, quand je regardais la télé, j'essayais de m'imaginer comment ils tournaient, mais ce que j'imaginais, c'était pas du tout pareil. Donc voilà, ici c'est là qu'on centralise tout notre matériel et du coup quand quelqu'un part avec du matériel, parce qu'on est en fait dans l'entreprise, nous on est 4 associés, il y a 2 salariés. Et puis après, il y a les intermittents du spectacle qui sont, pour certains JRI, certains cadreurs, certains monteurs, les métiers dont on parlait tout à l'heure. Et en fait, tous ces gens-là, ils viennent, ils prennent du matos, ils repartent, ils reviennent, ils reposent du matériel. Donc du coup... Déjà, c'était les studios, je crois que c'était plus petit. Et puis aussi qu'ils ont dit que ça mettait 5 jours et pour faire un film de 30-40 secondes. Quand on est rentré, je ne savais pas que ce serait aussi grand. Dans le bus, je regardais, je croyais que ce serait petit, mais en fait non. Le mannequin, il m'a fait peur. Alors le mannequin, il est là pour faire un décor, hein. Je sais, mais quand je suis rentrée, je croyais que c'était un comédien, mais après ça m'a fait peur. C'était bizarre d'aller là. Moi, j'aurais pensé que ça aurait été beaucoup plus petit, que le studio serait pas aussi grand, qu'il n'y aurait pas autant de choses à faire.
Réduire les déchets pour ne pas avoir à les traiter est le meilleur moyen de respecter l'environnement. Aujourd'hui, la filière du bâtiment travaille avec les professionnels du traitement des déchets afin de valoriser, voire de réemployer ce qui reste de déchets sur les chantiers. Quand on veut avoir une performance environnementale de notre bâtiment, le mieux c'est de conserver au maximum le bâtiment, en fait faire de la réhabilitation. Hein. Et puis effectivement, réemployer, ça veut dire garder l'intégrité du matériau. Donc plus on garde l'intégrité du matériau, moins on intervient dessus et plus on est performant au niveau environnemental. On espère dans les prochains mois l'arrivée d'un plan régional sur la gestion des déchets global, dans lequel il y aura une dimension déchets du BTP. Et on espère que ça permettra de donner une dynamique à la fois aux collectivités, à la fois aux maîtres d'ouvrage publics et maîtres d'ouvrage privés, et à la fois aux entreprises, de manière à faire en sorte d'améliorer un petit peu les choses. Parce qu'il n'y a pas de raison qu'on reste dans une situation aussi complexe que maintenant. Parce que dès qu'on va dépasser 10 km, 10 km, c'est, en zone urbaine, ça va très vite à la demi-heure. Et du coup, et je parle des zones urbaines parce qu'on produit du déchet là où il y a des gens. Dès que ça dépasse les 10-15 km, il y a un risque d'augmentation des dépôts sauvages. Voilà. Et du coup, le but du jeu, c'est d'éviter les dépôts sauvages, d'avoir suffisamment de centres d'accueil qui puissent... alors, je ne parle pas des centres de traitement où on va pouvoir recycler, mais au moins des endroits où on peut déposer les déchets pour un regroupement, un tri et une valorisation derrière. La Haute-Vienne étant une zone assez rurale, la plupart des solutions, même la quasi-totalité des solutions professionnelles se trouve à Limoges. Donc une entreprise qui se trouve à Blon ou à Saint-Thierry-la-Perche, il perd toute l'après-midi, c'est-à-dire il y a 1 heure aller, 1 heure retour pour déposer ses déchets. À Degas, c'est une demi-journée de perdu, ce qui fait qu'il y a un coût de revient du déchet qui est complètement incohérente et qu'on ne peut pas facturer aux clients. On essaye de mettre en place des solutions sur des monoproduits qui sont assez facile à traiter et donc on cherche des entreprises qui sont volontaires pour être des entreprises test. Les mentalités vont devoir évoluer pour suivre le cadre légal et les évolutions technologiques. L'impact financier est à prendre en compte à égalité avec l'impact environnemental. Il y a énormément de choses sur lesquelles travailler, mais en tout cas la prise de conscience un peu généralisée, elle est là. Par contre, on est un peu au début. Donc il y a des lignes réglementaires qui sont en train de bouger par rapport en fait à tout ce qui est économie circulaire. Et donc là, il y a des définitions, des objectifs, notamment la question des 70% qui sont en train de changer. Alors j'espère que oui, sur l'exemple du réemploi-recyclage, ce sera un peu plus rapide en termes de mise en œuvre que la clause insertion qui existe depuis les années 90. Il y a eu un rapport très intéressant du Conseil économique, social et environnemental qui a été publié il y a à peu près 1 an et demi et qui faisait le point justement sur la prise en compte des enjeux environnementaux et sociaux dans la commande publique et qui faisait état du fait qu'on était autour de 5-6% de l'ensemble des procédures de plus de 90 000 € qui sont suivies par le ministère des Finances, qui en fait intégraient des clauses environnementales ou sociales, donc autour de moins de 10%. Alors c'est 2 fois plus qu'il y a 5 ans, donc il y a une vraie progression, c'est très bien, mais il y a une marge de manœuvre énorme. Donc sur le réemploi et le recyclage, les obligations réglementaires sont beaucoup plus fortes qu'à l'époque pour les enjeux sociaux, puisque c'était certains types de projets de rénovation urbain qui étaient concernés par les clauses d'insertion. Là, effectivement, vous l'avez rappelé, évolution réglementaire en matière d'obligation de revalorisation des déchets du bâtiment et des gros marchés de travaux publics devrait concourir à encourager le développement d'innovation du côté des entreprises et des autres opérateurs associatifs de l'économie sociale et solidaire en réponse à ces obligations réglementaires. Acousex, une entreprise est spécialisée dans le traitement des plastiques. Elle est une des rares à maîtriser le traitement des tuyaux PVC qui ont été enterrés. 80% des gisements de déchets de plastique du bâtiment sont recyclables. La problématique aujourd'hui, c'est qu'ils sont mal triés, souvent pollués par de la terre, des choses comme ça. Et nous, on a besoin d'avoir de la qualité pour pouvoir ensuite retravailler ce produit-là. Là, par exemple, ça c'est de la poubelle. Alors, vous voyez, la poubelle, c'est la poubelle de la ville de Limoges, celle-là. Pour les convaincre de trier, ce qui va leur causer problème aujourd'hui, c'est surtout le coût de la mise en décharge s'ils ne trient pas, qui aujourd'hui est en train d'augmenter de façon exponentielle et qui va continuer à augmenter dans les années qui viennent. Donc au final, ça va leur coûter tellement cher de mettre en décharge des mélanges de déchets qu'ils vont se mettre à faire du tri, et donc forcément quand ils vont se mettre à faire du tri, ils vont vouloir le valoriser, donc ils vont aller voir les sites de valorisation, de recyclage comme les nôtres. Le pôle environnement et le cluster éco-habitat travaillent à la sensibilisation des collectivités et des entreprises de Nouvelle-Aquitaine en diffusant l'information et en dispensant quelques formations.
Moi, l'intérêt, c'est de pouvoir donner un peu tout le panel de ce qui est existant aujourd'hui et d'être à jour aussi pour proposer des formations un peu qui soient dans l'air du temps et voilà, avec les conditions techniques aujourd'hui. Et puis de pouvoir aussi avoir un réseau, de pouvoir aussi se créer des acteurs, de voir leurs besoins, d'adapter aussi les formations en fonction des difficultés qu'ils peuvent avoir au quotidien. Nous, en fait, on intervient donc en tant qu'assistant dans tous les projets de construction et de déconstruction, bâtiments publics, bureaux, etc. Et le but aujourd'hui, c'était de trouver des solutions, des services, des acteurs qui pourraient nous proposer des solutions pour remplacer le déchet par quelque chose d'utilisable. La déconstruction pour utiliser le plastique, le réutiliser dans une seconde vie. Voilà, trouver des solutions pour ne plus le voir comme un déchet mais comme une matière première. Les filières vont se structurer, les services vont s'augmenter. Donc oui, je pense que l'avenir est prometteur, mais c'est long. Le Mac d'Esther, c'est déjà fini. Rendez-vous dans un mois.